on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agira d'une nouveauté du mois d'octobre. Une nouveauté que beaucoup d'entre vous attendent et beaucoup de filles attendent, je pense. Je vais vous parler de Perfect World de Rie Haruga chez les éditions Akata. Donc je vous montre la couverture qui se présente comme ceci, la tranche comme cela et la quatrième de couverture comme ceci. Il me semble qu'en dessous on n'a rien. Non. Donc c'est une série toujours en cours avec 4 tomes et le tome 2 sortira le 8 décembre. J'y arrive. Donc j'ai très hâte d'ailleurs d'avoir ce deuxième tome. Donc je vais vous parler tout de suite de l'histoire. Donc on suit Tsumugi. On les appelle surtout dans par leur nom de famille dans ce manga. Donc on suit Kawana, donc c'est la jeune fille qui a 26 ans et qui travaille dans une société de décoration d'intérieur, voilà. Et elle va revoir son amour, on va dire, de lycée qui s'appelle lui Ayukawa, qui lui est devenu architecte, c'était son rêve et donc il l'est devenu. Et donc lors d'une soirée, c'est une soirée professionnelle, ils vont se rencontrer, donc si vous voulez ils sont assis par terre, donc tout va bien. Et au moment où Ayukawa, j'y arrive jamais avec leur nom de famille, c'est... donc lorsque Ayukawa va sortir de table, il va demander au serveur de lui ramener quelque chose et Kawana va se rendre compte que celui-ci est dans un fauteuil roulant. Donc voilà, elle va apprendre qu'il a eu un accident à la fac et que depuis il est comme ça. Et donc c'est vrai que Kawana va commencer à le fréquenter parce que ils vont être des fois en projet ensemble, enfin voilà, et donc les deux s'aident mutuellement. Kawana va du coup, comme je disais, se rapprocher de lui. À un moment donné, comment il s'appelle, Ayukawa va rentrer à l'hôpital parce qu'il a un escar au dos. Donc je sais pas si vous savez ce que c'est, mais ça arrive chez les personnes en situation de handicap qui sont trop longtemps sur une position, tout ça, vous pouvez attraper des escars. Je sais pas exactement, c'est un truc avec le sang, mais du coup ça fait des trous dans la peau en fait. Donc voilà, c'est pas très agréable et donc il va rentrer à l'hôpital. Kawana va être là pour lui. Elle va l'aider aussi dans ses projets parce que du coup lui il est architecte, il ne veut rien laisser tomber. Voilà, on a sa mère qui va lui demander d'arrêter, de revenir à la maison avec elle et son père. Mais voilà, lui il veut vivre par ses propres moyens, il sait que s'il ne fait pas les choses, personne ne lui donnera de projet. Et donc voilà, il veut vraiment se débrouiller et Kawana va avoir un très gros rôle dans cette histoire parce qu'elle va vraiment l'aider dans ses démarches d'architecte. Puisque elle fait la décoration d'intérieur, mais également au lycée elle aimait peindre et donc voilà, par exemple il va lui demander de mettre en couleur ses croquis, tout ça, et voilà, la connexion avec les deux personnages commence à se créer. Et voilà, Kawana, j'y arrive jamais, va commencer à tomber amoureuse de lui, clairement. Et lui ne veut plus de relation, enfin ne veut pas s'accrocher à quelqu'un parce qu'il a eu une histoire très dure. Donc là je vous laisse quand même une part de surprise. Il a eu une histoire très dure et lui ne veut plus du tout recommencer. Voilà, on va également rencontrer un personnage aussi en situation de handicap qui est plus jeune que Ayukawa, qui a 17 ans, et donc lui il a une copine et c'est vrai qu'il a du mal à accepter. Donc voilà, nos deux personnages principaux vont l'aider à surmonter un peu ça. C'est touchant, on touche quelque chose que je n'avais jamais rencontré. J'ai pas vraiment de
personne dans mon entourage qui a une situation de handicap. Donc c'est vrai qu'on se rend pas compte de tous les soins qui sont apportés à ces personnes-là et aussi leur situation à elles. Donc c'est vraiment très intéressant au-delà de la romance, j'ai envie de dire. Et on a la fin qui est toute douce, qui est super mignonne. Je vous laisse aussi la découvrir, je vais vous montrer le chara-design très bientôt. Et voilà, on a envie de voir ce que ça va donner. Ouais, j'adore. Franchement, c'était presque un coup de cœur. Je sais pas pourquoi ça ne l'a pas été, peut-être du fait, pas que ça soit déprimant, mais c'est vrai que si vous avez un coup de blues, je pense que vous allez verser quelques larmes si vous avez une période un peu mou. Donc voilà, je la conseille pas dans les moments un peu déprimants, tout ça. Mais en même temps, voilà, c'est pas que ça soit déprimant, c'est que ça touche et que voilà, vous avez des réactions, des émotions qui grandissent. Et donc voilà, moi je vous conseille quand même de le lire vraiment à plat, d'apprécier la romance qui débute dans ce manga. Donc voilà, vraiment mon avis global, ça a été une très bonne lecture, j'attends la suite, mais vraiment avec impatience. Voilà, je pense que beaucoup d'entre vous l'auront apprécié, je pense pas qu'il va avoir de très mauvais avis, je ne pense pas. Donc voilà pour moi, pour Perfect World, je vous le conseille à 100%. Je pense que c'est un sujet super intéressant et au-delà de ça, on a deux personnages très attachants et qui sont vraiment très touchants. Donc voilà, pour moi ça s'arrête là. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé, si vous l'avez déjà en votre possession parce qu'il était vraiment très attendu. Et puis voilà, laissez un pouce vers le haut, ça me fait toujours plaisir et on se retrouve pour une prochaine vidéo.